bonne y arriver. Nous allons prendre dans Genèse 15. On va commencer du verset 13 au verset 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Lorsque Dieu promet cette parole à Abraham, il lui dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Là encore, on ne sait pas ce que Dieu pense quand il dit, je jugerai la nation. Dans notre entendement, c'est comme si Dieu va faire un procès. On va appeler Pharaon, on va appeler les maîtres de corvée, on va mettre un grand écran. Toi, ce jour-là, tu avais violé une Israélite. Toi, ce jour-là, tu avais tué. Ce jour-là, tu avais fouetté. Et pour cela, 400 ans en enfer. Pourquoi? Parce que quand nous on dit juger, on pense à un tribunal naturel. Et à cause de l'évangélisation qu'on a reçue, répentez-vous parce que un jour vous serez devant le trône blanc et on va montrer toute ta vie devant toi. Et tout cela a changé notre conception du mot juger. Surtout quand Dieu utilise le mot juger. Si vous remarquez dans la parole, Dieu dit dans Exode 3, 5, parce qu'il donne la promesse dans Genèse, mais lorsqu'il va accomplir cette promesse dans Exode, regardez ce qu'il dit. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens.
Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Il promet qu'il jugera. On se dirait, il va ouvrir les cieux, il va porter une perruque blanche et juger. Mais il ne procède pas comme ça. Dans sa pensée, il voit un homme qu'il va envoyer. Et quand cet homme apparaît sur la scène, pour Pharaon, cet homme-là est un magicien. Parce qu'il voit Moïse jeter le bâton, se transformer en serpent. Il voit que Janès et Jambres faire la même chose. Pour Pharaon, c'est un magicien qui est venu. Pour les enfants d'Israël, c'est un prophète qui est venu. Abraham, lui, quand il mourait, il savait que Dieu allait juger. Et sûrement qu'à son époque, il y avait des gouvernements. Quand il y avait des problèmes entre les gens, ils avaient une manière de régler ce problème. Et lorsque la prophétie vient à s'accomplir, on voit un homme venir. C'est ça juger dont tu parlais. Dans une bannière, dans la prédication, une bannière, prêché en 62, au paragraphe 53, Moïse est descendu en Égypte. Il y avait là des vastes mers. Il a brandi la bannière. Et quand il arrivait, les eaux se sont transformées en sang. Donc au lieu de juger comme nous connaissons, on voit Moïse transformer l'eau en sang. Juger, tu transformes l'eau en sang. Il poursuit, il brandit cela au-dessus de la terre, des crapauds, des poux, des puces, et le soleil refusa de briller. La mort a frappé le pays. Pourquoi? Il avait brandi la bannière du jugement de Dieu. Donc, quand Dieu parlait de juger, il voyait dans sa tête des fléaux qui allaient frapper l'Égypte. Il ne voyait pas un procès, un tribunal. Il ne voyait pas ça. Ce que lui voyait dans sa tête, ce sont des catastrophes. Ce sont des changements climatiques. Ce sont des crises économiques. Quand les sauterelles sont venues, ils ont bouffé les récoltes. Et la famine est entrée en Égypte. Le mot juger s'est transformé en famine. Le mot juger s'est transformé en crapaud. Qu'est-ce que c'est? La terreur, l'effroi, les mauvaises odeurs. Le frère Branham commente, il dit qu'il y avait tellement de crapauds que ça sentait mauvais partout en Égypte. À un moment donné, le soleil a refusé de donner sa lumière. C'est quoi? Les saisons qui ont changé. Donc quand Dieu parlait de juger, il voyait des plaies.
l'eau qui se change en sang, des grenouilles qui apparaissent, des moustiques qui vont piquer, des mouches qui vont apparaître, des troupeaux qui vont mourir. Mais cela entraîne des crises dans le pays. Tu tues tout le bétail d'un peuple. Mais comment est-ce que les commerçants vont évoluer? Que Dieu te bénisse. Oh là là. Tu as fait de ton mieux. On va mettre sur le grand écran, c'est bon. Oh là là, c'est très bien. Regardez. Le peuple d'Israël ne savait pas ce que Dieu pensait. Abraham ne savait quoi penser. Dès que ça passe, tu laisses. Peu importe que ça se passe pas droit. Abraham a essayé, en tant que prophète, il fait confiance à Dieu. Les enfants d'Israël, tout ce que eux demandaient, c'était de sortir. Mais Dieu, dans sa manière de faire sortir, dans sa manière de faire juger, il envoie Moïse avec un bâton. Et le prophète dit, il a brandi la bannière du jugement de Dieu. Et cette bannière-là qui brandit, c'est son interprétation de « je vais juger ». Parce que les gens pensent que c'est la première fois sur terre, lorsque Jésus mourait à la croix, le soleil a refusé de briller. Les gens pensaient que c'était un nouvel événement sous le soleil. Non, non. Quand Dieu avait promis de juger, il voulait qu'en Israël, ou plutôt en Égypte, que Pharaon goûte aux ténèbres. Et le prophète Branham me dit, il faisait tellement noir que vous ne pouviez pas voir votre main. Il faisait tellement noir qu'on pouvait toucher l'obscurité. Tu ne peux pas allumer la bougie et voir. C'est ça que l'Éternel avait derrière sa pensée. Pas un procès, rien d'autre. On poursuit la lecture. Parce que ce prophète est difficile. Et quand nous brandissons la bannière du jugement de Dieu, en tant que croyants en Christ, avec une vue crucifiée à soi et à nos propres idées, et que nous sommes ressuscités, et que sa parole est vivifiée parmi nous, chaque démon doit faire grincer les freins devant cela. C'est vrai, parce que ça représente Christ. Voyez-vous, il est mort, c'est lui qui a brandi la bannière. Et Moïse avec son bâton, on dirait une toute petite chose, mais c'était un bâton, mais c'était la bannière de Dieu devant l'Égypte, la verge de son jugement, et cela fait venir le jugement. On peut voir un simple bâton faire venir le jugement. Et ce que Dieu pense, c'est loin de ce qui a été dit. Il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est réalisé. Le simple mot je jugerai a produit tout le livre d'Exode. Ce simple mot je jugerai, on a eu l'Exode. Ça commence par un homme.
dont il prend soin. Il avait aussi pris soin de son peuple élu du temps de la destruction de l'Égypte. Il était là-bas en Égypte. Ils étaient devenus des esclaves du temps de Moïse. Il avait pris soin du peuple. Il leur a envoyé quoi? Un prophète encore. Voici le visage de Moïse, tel que Michel-Ange l'a sculpté selon la vision qu'il avait reçue de Dieu. Il dit, je jugerai, mais il pense à Moïse. Maintenant, c'est ça qui va se passer dans chaque étude que nous allons voir. C'est quand nous allons prendre les prophéties d'aujourd'hui, on va vous montrer l'écart ou la distance qu'il y a entre ce qui est prononcé et ce qui est accompli. Et la parole de Dieu, quand elle sort, elle matérialise toujours ce que Dieu a pensé. À chaque fois. Regardez, on poursuit. Il a séparé son peuple du monde des incroyants, du jugement à venir de l'époque. L'a-t-il fait? Il avait pris soin quand les péchés de l'Égypte avaient atteint leur comble. Au point que Dieu a dû envoyer le jugement, car il en avait déjà parlé à Abraham. Ce qu'il disait à Abraham, c'est qu'il enverrait un prophète. Mais le mot qui est sorti, je jugerai la nation. Vous voyez? Juger la nation. Un prophète qui vient et des catastrophes naturelles. Il a dit, je traiterai avec cette nation-là. Au lieu de déverser sa colère sur eux tous, il a pris soin d'eux. Il leur a envoyé son consolateur. Il leur a envoyé sa parole. Il envoie toujours sa parole par son prophète. Donc je jugerai, a produit un consolateur. Il avait la parole de ce temps-là, un prophète. Et il envoie toujours sa parole par son prophète, comme il l'a fait du temps de Noé. Il a fait la même chose du temps de Noé, du temps de Élie ou de Moïse. Nous voyons qu'il fait la même chose. Il a envoyé son prophète et ils se sont séparés de l'incrédulité. Eh bien, c'est le genre qui sortait, c'est le genre qui avait cru cela. Les gens de l'époque qui avaient cru en Moïse. Aux yeux de Pharaon, il était un fanatique, il était un magicien. Un même prophète, un même homme, ça dépend dans quelle position tu te tiens. Tu dis que c'est un prophète, tu as raison. Un autre dit c'est Dieu dans la chair, il a raison. Est-ce que ça dépend dans quel côté tu te tiens? Pour Pharaon, c'est un ennemi. Pour les enfants d'Israël, c'est un libérateur. Donc la même citation, une même question que tu peux poser au prophète, vous verrez qu'à un
certain moment, à cette personne, il va dire la vérité. À une autre personne, il va cacher la vérité. Tout ça dans les questions-réponses. Ça dépend de quel côté vous vous tenez. Pour Pharaon, il était un hypocrite. Il était quelque chose d'horrible. Mais pour les gens qui étaient élus, qui étaient sortis selon la parole de Dieu, je les ferai sortir. Il était pour eux un prophète. Il était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Tout ça, je jugerai. Il faut comprendre les Écritures. Et eux aussi, remarquez, ils ont cru en lui et ils ont échappé au jugement de l'époque. Les jugements de l'époque de Moïse. Pas de procès. Des catastrophes naturelles. Tout ça, je jugerai. Entrons dans l'interprétation. La voix du signe. Bon, sa parole est accomplie dans sa voix. C'est ce qu'il promet. Il a accompli ensuite par la voix. La venue d'un prophète est un signe d'avertissement, comme quoi le jugement est proche. Cela a toujours été le cas. Donc, si Moïse était le signe du jugement de l'Égypte, sachez que ce monsieur-ci est le signe du jugement de cette époque. N'attendez pas qu'on fasse un procès aux Américains. N'attendez pas qu'on fasse un procès aux Rwandais. Dieu a déjà jugé parce que celui qui l'envoie, quand il veut juger la terre, à cause de la crédulité, à cause de l'apostasie, ce qu'il envoie, c'est un homme. Je jugerai, c'est un homme. Comme vous le voyez, alors ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Parce qu'il a apporté la paix aux enfants d'Israël et il a apporté la mort aux Égyptiens. Il a jugé le monde des Égyptiens. Mais à Goshen, le peuple était calme. Amen. Il dit, considérez Noé, qui s'est levé dans les derniers jours du monde antédiluvien. Il est un prophète en train de prophétiser. Qu'est-ce? Le jugement a frappé immédiatement. Ce jugement, c'était quoi? Le déluge. Qu'est-ce qu'est le déluge? Une catastrophe naturelle causée par la main de l'homme. Quand le frère Branham me parle du déluge, il dit que ce sont les hommes qui se sont amusés avec la puissance atomique. Et un jour, leur centrale a explosé. Ça a apporté une catastrophe naturelle. C'est quoi? Le jugement. Pas de procès. On ne va pas venir vous arrêter. Au temps de la fin, quand Dieu dit je jugerai ce monde de pécheurs, n'attendez pas de procès. Regardez comment lui juge. Moïse est allé en Égypte, un prophète confirmé avec les signes de prophète. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le jugement a frappé l'Égypte juste après. Quoi? 10 plaies. D'abord, les sauterelles vont bouffer les champs. C'est quoi? La famine. Et au temps de la faim, vous n'avez pas simplement la famine naturelle, vous avez aussi la famine spirituelle. C'est un fléau que vous n'avez pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont eu des furoncles, une maladie, une pandémie, une maladie qui ravage, qui tue les hommes. Et jusqu'à présent, vous avez vu il n'y a pas longtemps le Covid-19. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des jugements de Dieu qui sont déjà sur la terre. Du temps de l'Égypte, on voit Moula Mabanga. C'est ça la graine. Quand ça descend, ça vous casse vos maisons, ça casse vos chariots. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers-nés sont morts. Il y a la mortalité. Il faut réduire la mortalité. La mortalité des enfants. En Afrique, les gens meurent à 50 ans, c'est la moyenne. Ce sont des fléaux. Il a jugé de cette manière. Quand il doit arriver au temps de la fin, vous voulez un procès. Mais il est dit de lui qu'il ne change pas sa manière de faire. Et le sujet d'hier, c'était des catastrophes, des changements climatiques, des pandémies, des guerres, et toutes ces choses. Alors au temps de la fin, quand on dit Dieu jugera ce monde, attendez-vous à des choses. On poursuit. Moïse était un prophète confirmé avec les signes de prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement a frappé l'Égypte juste après. Élie le prophète est venu sur la scène et a prophétisé contre Akab et cette nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement a frappé juste après. Quel était ce jugement? La guerre. Il est allé à Ramoth en Galate. Il dit, mais regarde, ces gens-là, ils sont en train d'exploiter la terre des Israéliens. Il appelle Josaphat. Puis, mais il faut qu'on aille en guerre. Pour lui, il a dit, bon, appelons Michel. Michel dit, j'ai vu Israël est dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ces 400 prophètes lui disent, va et tu vas vaincre. Le résultat, c'était quoi? La guerre. Et il en est mort. Et quand nous faisons la synthèse de tout cela, de la manière de Dieu de juger, au temps de la fin, le frère Branham parle de la folie de l'humanité. Ce monde est fou. Quelqu'un qui va rouler à toute allure, il va où? Vous avez ça, le stress. C'est un fléau. Vous voyez des gens qui ne savent pas s'il est un homme ou une femme. Et il va devenir un homosexuel. Est-ce que vraiment ça fonctionne encore là? Ce sont des jugements.
Vous voyez des guerres. Ce côté, c'est les Rwandais, les Congolais. Là-bas, c'est les Chinois et les Pakistanais. Là-bas, les Ukrainiens et les Russes. Vous avez des guerres froides. Vous avez des guerres chaudes. Vous avez des guerres économiques. Mais ce sont des fléaux. Amen. Vous voyez la terreur partout. Oh, le terrorisme. Chez nous ici c'est Kuluna. L'insécurité sous toutes ses formes. Vous avez des maladies. Les drogues. Ce sont des crises sanitaires. Chez vous c'est Bombay. Chez les autres ça va être marijuana. Chez les autres cocaïne. Mais et vous voyez toute une population des gens fous. Ce sont des fléaux. Ce sont les jugements de Dieu. Que dire des catastrophes naturelles? Des tremblements de terre, des tsunamis, tout cela. Et le dernier qui attend la terre, c'est les temps de feu ou la guerre atomique. Qu'est-ce que c'est? Une catastrophe qui sera provoquée par la main de l'homme. Exactement comme au temps de Noé. Qu'est-ce que c'est? Le jugement. On va prendre un autre point. Le jugement des hommes. Dans la préparation. Eh bien, Dieu dans ses préparatifs, autrefois, quand Dieu allait détruire le monde, avant de détruire le monde, il prenait des dispositions pour sauver ceux qui désiraient être sauvés. Il le fait toujours. Puisque quand vous voyez ce prophète, ce sont des dispositions que Dieu a prises pour vous sauver. Parce que si autrefois il a inondé, au temps de la fin il va brûler. Mais il y a des ceux qui veulent être sauvés. Vous voulez être sauvés. Et il a pris ses dispositions. Les dispositions qu'il a prises, c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'il avertit et ensuite il va juger. Et ça, vous devez vous approprier cette manière de penser. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait toujours. Il manifeste sa grâce avant le jugement. Et si les hommes rejettent la grâce, il ne reste qu'une chose, c'est le jugement. Et Dieu ne vous juge pas, vous vous jugez vous-même. C'est terrible. Lorsque l'évangile a été prêché, on vous a dit préservez-vous, parce qu'au dernier jour, quand vous allez mourir, vous irez devant Dieu et il va mettre le film de votre vie. Et on te posera des questions. As-tu fait ceci? As-tu fait cela? Déjà quand vous mourrez, votre propre cœur vous condamne, votre propre cœur vous sauve. C'est une réponse personnelle et personne ne peut dire là où tu vas lorsque tu n'es plus. Vous vous jugez vous-même. Et quand
ce moment-là vient, tu sais que tu es condamné. Toi-même, tu sais si tu es sauvé. Amen. Nous de ce côté, on va amener des herbes et des fleurs. Oh Dieu, et notre bien-aimé. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que lui dit, Dieu ne vous juge pas. Vous vous jugez vous-même. Et tant que vous êtes sous ce jet du sang qui couvre le monde entier, vous avez droit à la miséricorde. Dieu est... le sang de Christ empêche Dieu de vous tuer. Sinon, il vous aurait tué aussitôt que vous avez péché. Mais c'est toujours retenant empêchant Dieu de vous tuer. Mais quand vous avez donc le libre arbitre, mais quand vous mourrez et que votre esprit s'en va au-delà de cela, alors vous êtes déjà jugé. Vous ne devez pas attendre le jugement, vous êtes déjà jugé. Il y a eu une manière évangélique dont on nous a prêché le jugement. Il y a une manière dont on nous a prêché de manière évangélique. Vous mourrez, vous allez devant un tribunal. C'était bien, mais maintenant, la révélation de cela, c'est que vous vous jugez vous-même. Et n'attendez pas que quand je meurs, quand vous n'acceptez pas la parole ici, de l'autre côté aussi, vous ne l'accepterez pas. C'est fini. Écoutez-le. Et je voulais savoir ce que c'était lorsque j'avais atteint l'âge d'environ 20 ans, 18 ans, 20. J'étais allé à l'église. Alors on m'a dit que Dieu jugerait le monde par une église. Ainsi donc, si c'était donc le cas, il y a environ 900 différentes organisations. Moi je n'en ai cité que 3. Mais il y en a 900. On va se reposer sur la quête. Même parmi nous dans le message, c'est compliqué. C'est trop difficile. On y va. Il y a environ 900 différentes organisations. Par laquelle va-t-il juger? Et ainsi, je me disais que s'il juge par l'église catholique, les luthériens sont certainement rejetés. S'il juge par les luthériens, les baptistes sont rejetés. S'il juge par les méthodistes, alors les baptistes sont aussi rejetés. Et s'il juge par les gens du message, chacun avec son église, mamaï. Je me demandais simplement ce qu'il en était de tout cela. J'ai donc fini par découvrir qu'il jugera le monde par sa parole. Ça peut n'importe quelle parole était. C'est celle-là qui vient par son prophète. Amen.
Il faut savoir. Parce que la Bible, c'est aussi sa parole. Et les dénominations ont cette Bible. Vous voyez? Donc, peu importe le groupe auquel vous appartenez, soyez sûr d'avoir cette parole dans le cœur. C'est tout ce qui compte. Les hommes sont faibles partout. Les femmes sont faibles partout. Vous, prenez simplement la parole. Et si vous tombez, relevez-vous. C'est très long. Regardez. J'ai donc fini par découvrir qu'il jugera le monde par sa parole. C'est ce qu'il avait donné à l'homme au commencement pour le préserver du péché. Il lui avait donné la parole. Rien qu'en douter d'une partie, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce qui est arrivé quand Ève, elle en avait donc point douté. Elle avait simplement raisonné sur quelque chose de contraire à cela. Elle n'a donc pas douté de cela. C'est juste raisonner là-dessus. Aïe. Et tous ceux qui raisonnent contre la parole, ne l'oubliez pas, le tabernacle. C'est un ennemi. Comment tu vas? Nos enfants iront dans la même école. On va faire les copes d'argent ensemble. Mais n'ayez que position yo suis. Mais la position que toi tu as prise. Le raisonnement que toi tu amènes sur la parole. Je sais déjà. Ne l'oubliez pas. C'est un ennemi. Ici, il ne s'agit pas d'une bataille charnelle. Donc, ce que vous allez en voir au bout de l'anzoto, tu es encore très très bas. Ici, c'est sur un niveau spirituel. Alors, quand vous voyez quelqu'un, n'a mis son casse. Donc, il y a le ciel crochet comme ça. Il sait qu'il y a des écritures qui contredisent ce qu'il dit. Ne l'oubliez pas. C'est un ennemi. Vous n'attendez pas que moi je vienne dire celui-ci est ennemi, ce dehors. Attendre longtemps. N'est pas dans vos histoires. Il insiste. N'écoutez pas tout cela. Ça doit être la parole. Alors, quand on va entrer dans la prophétie, sachez déjà quelle position vous devez prendre. Si c'est contre la parole, nous vous bénirons, mais nous saurons déjà. Mais rien ne va changer. Ne vous en faites pas. J'ai dit, quelle église catholique, elle est différente l'une de l'autre. Quelle église? L'église grecque orthodoxe ou l'église romaine? Par laquelle va-t-il le juger? S'il va juger par l'église protestante, laquelle? Parce qu'il y a beaucoup d'églises protestantes et elles sont différentes parmi eux. Et nous aussi dans le message, il y a beaucoup d'églises et on est aussi différents parmi nous. Alors laquelle? L'église méthodiste, baptiste, luthérienne, pentecôtiste. Par qui va-t-il juger? La Bible dit qu'il jugera le monde par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Et cette parole-là n'est pas
simplement les dire, c'est né. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est ça qu'il faut souligner. Ainsi, mon avis, à mon avis, et ça interprétation déjà. Vos avis à vous, engagez-vous. Mais moi, sur tous les avis, je préfère prendre l'avis du prophète. La Bible dit qu'il jugera le monde par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Ainsi, à mon avis, c'est la parole de Dieu qu'il jugera le monde.